Veux-tu mourir aujourd'hui? Cette question est gravée dans l'esprit de Jessica Buchanan après qu'on lui a posé encore et encore pendant plus de 90 jours de captivité aux mains des pirates somaliens. Enseignante de métier, Buchanan travaillait pour une organisation non gouvernementale, ou organisation non gouvernementale en Somalie déchirée par la guerre quand elle a été arrachée des rues. Ce qui a suivi a été 3 mois de terreur absolue alors qu'elle, avec d'autres captifs, était menacée de mort tous les jours alors que les pirates somaliens essayaient de l'utiliser pour obtenir une rançon. La rançon ne serait jamais versée. Au lieu de cela, les États-Unis ont confié à l'équipe CIA, Air and Land 6 la tâche d'infiltrer le complexe somalien, d'éliminer quiconque se mettait en leur chemin, et de faire sortir Buchanan vivante. Dans cette vidéo, nous partageons l'histoire de comment cette incroyable équipe d'opérations spéciales a fait l'impossible pour sauver Jessica Buchanan, tout en envoyant un message clair aux pirates somaliens. Les États-Unis ne négocient pas. Notre histoire débute en octobre 2011. Buchanan, originaire rural de l'Ohio âgé de 32 ans, vivait et travaillait à Hargeisa, capitale du Somaliland, avec son mari suédois, Erik Landemal. Les deux avaient choisi de consacrer leur vie aux organisations non gouvernementales dans l'espoir qu'ils pourraient apporter un peu de soulagement aux citoyens assiégés d'une nation déchirée par la guerre civile. Buchanan était conseillère régionale en éducation à cette époque, chargée principalement de la tâche ardue de créer du matériel éducatif pour enseigner aux enfants comment éviter les mines terrestres et autres munitions de guerre. Malgré son concept effrayant, le travail était épanouissant, mais il a également conduit Buchanan dans certains des lieux les plus dangereux du Somaliland. Le jour de son enlèvement, elle était à 480 miles de chez elle, à Hargeisa, participant à une formation du personnel en Somalie du Sud. Les bureaux sur le terrain où elle serait stationnée se trouvaient dans une région très instable du pays, entourée de clans en guerre, du groupe islamiste Al-Shabaab, et à proximité d'un repère connu de pirates somaliens. Buchanan savait qu'elle s'aventurait dans le danger. Le jour de son voyage, Polochel a fait une blague prophétique à son mari sur ce qui allait se passer. « Si je suis kidnappé pendant ce voyage, viendras-tu me chercher ?» Cependant, elle ne voyait pas les pirates comme une menace. Comme beaucoup à l'époque, elle croyait que les pirates somaliens opéraient principalement en mer. Ils partaient en mer, capturaient et pillaient des bateaux, et demandèrent des rançons contre les personnes capturées. Si les pirates avaient maintenu leur routine, Buchanan serait peut-être arrivé à sa destination d'entraînement, mais ils avaient changé leurs habitudes. Ils attaquaient de plus en plus des cibles à terre. Malheureusement pour Buchanan, son convoi était le prochain cible. Le jour de l'entraînement, Buchanan voyageait dans un Land Cruiser avec son collègue de 60 ans, Paul Hogan Thisted. Les deux discutaient pendant que leur véhicule se dirigeait vers le sud de la Somalie, où ils entendirent un autre véhicule gronder depuis l'arrière. En quelques secondes, ce véhicule avait rugi à côté de leur Land Cruiser, l'éclaboussant de boue avant de les forcer à s'arrêter en se mettant devant eux. Ensuite, la situation était confuse. Selon Buchanan, des hommes armés ont quitté leur voiture pour s'introduire dans son véhicule. Un pirate somalien a braqué une AK-47 sur la tête de Buchanan, tandis qu'un autre ordonnait au conducteur de partir. Un autre homme assis derrière elle a commencé à fouiller son sac et son portefeuille, sortant et examinant les objets, puis rejetant ceux qu'il ne voulait pas. Plus tard, elle a confié qu'en le regardant, elle pouvait presque entendre la musique de cirque. Il était sous l'emprise du khat, une plante stimulante lorsque mâchée. Il avait les yeux écarquillés, les dents tachées, marmonnait et riait de manière euphorique et erratique. Tout humour tordu qui aurait pu être tiré du moment a vite fait place à la terreur. Buchanan a commencé à craindre pour sa vie, croyant que ses ravisseurs avaient l'intention de l'agresser avant de la tuer et de se débarrasser de son corps. Ce ne peut pas être la fin. À 32 ans, elle pensait que sa vie ne pouvait pas se terminer ainsi, sans avoir eu d'enfant, pendant que le conducteur conduisait comme un fou. Des heures de conduite ont suivi. À plusieurs reprises, les pirates ont arrêté le Land Cruiser. Parfois, ils le faisaient simplement pour changer de conducteur. Parfois, ils faisaient sortir les otages pour changer de véhicule, probablement pour éviter les autorités qui auraient pu surveiller le Land Cruiser. À chaque nouvel arrivant dans la voiture, Buchanan notait leur AK-47 en bandoulière, munitions et grenades. Au cœur de la nuit, les pirates ont stoppé le véhicule au fin fond d'une parcelle désertique broussailleuse. Épuisés et terrifiés, Buchanan et Thisted ont été débarqués de la voiture et forcés à marcher. À cet instant, Buchanan croyait qu'on la menait à sa mort et voulait que ses derniers instants soient empreints de dignité plutôt que de désespoir. Ses pensées se sont tournées vers sa mère, décédée l'année d'avant. Buchanan a dit qu'elle la sentait proche alors qu'elle s'enfonçait davantage dans le désert. Puis est venu l'ordre. Arrêtez-vous et agenouillez-vous. À genoux, le dos tourné vers les hommes, Buchanan pensait que son heure était venue, mais au lieu d'une balle, elle a reçu un autre ordre. Buchanan fut poussé au sol et s'évanouit presque immédiatement, son corps cédant à l'épuisement. Lorsqu'elle se réveilla quelques heures plus tard,
Elle comprit enfin la réalité de sa situation. Kidnappée, elle allait servir de monnaie d'échange pour une rançon. Un pirate lui a confirmé qu'il n'allait pas la tuer quand elle lui a posé la question. Non, 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 de l'argent. Nous voulons juste de l'argent. Pendant les 5 jours suivants, Buchanan et Tisted ont été gardés dans le désert. Malgré l'étrange moment, ils n'étaient pas autorisés à communiquer pour formuler une stratégie. Ils attendraient et observeraient, rassemblant des informations sur leur situation. Buchanan a suggéré un appel téléphonique. Elle savait que la demande serait refusée. Mais l'affaire lui permettrait de comprendre la chaîne de commandement des pirates. Elle a également fait le bilan du nombre de personnes sur place. Au total, il y avait 26 pirates, dont beaucoup étaient des enfants ou des adolescents, qui travaillaient par roulement pour surveiller leurs nouveaux captifs. Après 5 jours, les pirates ont organisé un appel de preuve de vie avec l'organisation non gouvernementale de Buchanan. Lors de cet appel, ils ont demandé une rançon de 45 millions pour leurs 2 otages. Buchanan pensait que son cœur s'enfonçait dans sa poitrine. Les pirates ne recevraient jamais autant d'argent pour 2 vies, selon lui. Comme prévu, la demande n'a pas été satisfaite. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois de captivité. Les pirates déplaçaient régulièrement leurs captifs en voiture dans différentes zones du désert. Une fois arrivés à un nouvel endroit, Buchanan et Tisted devaient dormir à même le sol, souvent dehors. Les journées étaient caniculaires, mais les nuits étaient glaciales. Buchanan restait calme et continuait à observer les alentours. Les pirates ont interrogé la femme sur sa famille. Dans ses réponses, elle a inventé un fils portant le même nom que son chien, un stratagème astucieux. Buchanan savait que dans la culture somalienne, les mères sont vénérées. Ses ravisseurs seraient donc moins enclins à la tuer s'ils pensaient qu'elle avait un enfant. Cela a continué pendant des mois. En janvier 2012, Buchanan était gravement malade. Elle avait réussi à dissuader ses ravisseurs de violer son corps en parlant de son rôle de mère et d'épouse, mais elle ne pouvait rien faire pour empêcher la nature de lui faire du mal. L'absence d'hygiène, combinée à une consommation d'eau limitée et souvent sale, l'a conduite à développer une infection urinaire. L'infection s'est propagée à ses reins. De plus, les négociations étaient dans une impasse. À ce stade, les pirates menaçaient régulièrement de la vendre au groupe terroriste Al-Shabaab, estimant qu'ils pourraient obtenir environ 5 millions de dollars pour elle. Elle s'est accrochée à son seul répit possible, une vidéo. Buchanan a été contraint de filmer une vidéo avec Tisted, environ 3 semaines après leur capture. Son apparence émaciée et terrifiée a au moins prouvé qu'elle était vivante. Cette vidéo pourrait inciter le gouvernement américain à agir. Mais aucune réponse n'est arrivée, ce qui était prévisible pour une simple travailleuse humanitaire. Buchanan ignorait que les États-Unis préparaient depuis des semaines une opération de sauvetage prévue pour fin janvier. Le Federal Bureau of Investigation, a joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements préalables à cette spectaculaire opération de sauvetage. Le Federal Bureau of Investigation avait suivi les mouvements des pirates presque depuis la capture de Buchanan et Tisted, en utilisant des drones, un réseau de contacts en Somalie, l'écoute des téléphones portables et d'autres techniques de surveillance similaires. Ils connaissaient la localisation du couple. Ils n'avaient pas agi plus tôt car ils pensaient que la vie de Buchanan n'était pas en danger immédiat. Tout a basculé quand le Federal Bureau of Investigation a appris l'infection urinaire de Buchanan. Fin janvier, les ravisseurs de Buchanan lui ont permis de parler avec des négociateurs d'otages basés à Nairobi. Son infection était si grave qu'elle pouvait à peine se tenir debout à cause de la douleur constante. Elle a dit aux négociateurs qu'elle croyait avoir une infection rénale avant de fondre en larmes et de balbutier « Je pense, j'ai peur de mourir ». Le Federal Bureau of Investigation surveillait cet appel. La nouvelle de l'état de Buchanan parvenue à la Maison-Blanche a déclenché une chaîne d'événements. Le président Barack Obama a appris que l'état affaibli des otages était très problématique. La vie de Buchanan étant en danger imminent, une seule conclusion s'imposait. Elle devait être évacuée d'urgence, sinon elle succomberait à une infection urinaire dans le désert somalien en moins de 2 semaines. Obama a donné l'ordre d'éliminer Buchanan. Cet ordre a été transmis à l'équipe SIA, Air and Land Team 6, le même groupe qui avait mené le raid réussi qui a entraîné la mort d'Osama Bin Laden moins d'1 an auparavant. Dans les jours suivants, l'escadron bleu de la CIA, Air and Land Team 6, s'est entraîné aux techniques d'extraction d'otages et a commencé à planifier l'opération. Le 25 janvier a été choisi comme date d'extraction. Cette nuit-là, l'absence de lune offrirait aux SEALs une précieuse couverture d'obscurité pendant leur opération. Le plan impliquait 24 membres de l'escadron bleu, qui parachuteraient tous en Somalie via un Hercule Siento 30A. L'escadron bleu se parachuterait en Somalie à plusieurs kilomètres du camp de pirates somaliens, donnant à l'équipe le temps de se réunir après le largage avant d'approcher le camp à pied. La discrétion était cruciale pour une opération rapide, silencieuse et surprenante. Une base américaine à Djibouti, à 500 miles du camp de pirates au nord de la Somalie, collectait des informations. Les États-Unis ont aussi consacré plus de 100 millions de dollars à l'opération.
Certains peuvent comparer ce chiffre aux 45 millions de dollars exigés par les pirates, et se demander pourquoi les États-Unis ont agi ainsi. Ils étaient disposés à payer 2 fois la rançon pour libérer Buchanan, dans le but d'envoyer un message aux futurs ravisseurs. Les rançons ne seraient pas payées. Au lieu de cela, la mort et la destruction attendaient en ceux qui tentaient de voler des Américains. Les préparatifs terminés, le Blue Squadron des CIA, Air and Land 6 a embarqué dans un C-130 stationné à Mogadiscio, la capitale et la ville la plus prospère de Somalie. Ils ont attendu le feu vert d'Obama pour partir. Le Hercules a pris son envol, piloté par des pilotes qui venaient eux-mêmes d'arriver à Mogadiscio à la suite d'un vol de 9 heures sans aucune pause intermédiaire. De retour à la Maison Blanche, Obama s'installa devant un écran. L'équipe CIA Air and Land 6 transmettait un flux en direct du sauvetage d'otages directement au bureau ovale. Obama pouvait tout voir, les images étant probablement aussi enregistrées pour un débriefing et examen futur. À l'insu de l'équipe CIA Air and Land 6, l'opération avait déjà bénéficié d'un premier coup de chance. Les pirates voulaient déplacer leur camp le 25 janvier, mais l'ont annulé à la dernière minute à cause d'une intoxication alimentaire due à la consommation de viande avariée la veille. Cela expliquerait aussi pourquoi seulement 9 des 26 pirates comptés par Buchanan étaient de garde. Malheureusement, ce coup de chance a été accompagné d'une tempête solaire. La tempête était si violente qu'elle a perturbé le champ magnétique terrestre, rendant extrêmement difficile pour la CIA, Air and Land Team 6 d'utiliser la radio pour communiquer avec leurs unités de soutien. Pour aggraver les problèmes de l'escadron, la tempête avait déchaîné un vent frénétique soufflant 2 fois plus vite que prévu. Pour une opération normale, cela aurait justifié une annulation et un report. Ce n'était pas envisageable ici. Buchanan manquait de temps, et il faudrait près d'1 mois avant que l'équipe ne puisse réessayer. Les 24 hommes à bord de l'Hercule ont consciemment accepté le risque additionnel durant le vol de 3 heures vers leur zone de largage. Ce soir était le moment. En approchant, les SEALs se levèrent, vérifièrent leurs parachutes et connectèrent leurs réservoirs d'oxygène. Les portes cargo de l'Hercule se sont ouvertes, et les SEALs ont sauté un par un dans la nuit noire comme du jet. Chaque CIA, Air and Land faisait face à une chute de 20 000 pieds dans l'obscurité, tout en étant malmené par des vents atteignant 40 nœuds. Chaque opérateur a chuté à une vitesse atteignant 120 miles par heure, avant d'ouvrir brusquement leur parachute pour atterrir en douceur. Par miracle, les forts vents ont eu moins d'impact que prévu. La plupart des membres du Sea, Air and Land 6 ont atterri assez près de la zone de largage pour pouvoir se rassembler. Ceux qui ne l'ont pas fait ont été traînés sur des centaines de mètres dans le désert somalien, un inconvénient qui ne les a pas empêchés de rejoindre le Squadron Blue. Les 24 SEALs se rassemblèrent, enfilant tour à tour leur équipement de combat et pliant leurs parachutes. Une marche les attendait. Le camp des pirates somaliens était à plusieurs kilomètres de la position des SEALs, impliquant une marche d'environ 1 heure sous des températures avoisinant les 100 degrés. Ils se déplaçaient en silence, communiquant surtout par signes pour ne pas révéler leur position. Après un peu plus d'1 heure de marche, la Blue Squadron se tenait à moins de 500 mètres du camp pirate. La marche avait été bien menée. Chaque fois que le vent changeait de direction, les SEALs faisaient eux-mêmes, marchant toujours face au vent, pour éliminer la possibilité que les odeurs et les bruits soient emportés au camp par le vent. Ils étaient désormais prêts à lancer leur attaque. Pour la plupart dans l'escadron bleu, ce qui a suivi serait l'heure la plus intense de leur vie. Guidés par l'agent expérimenté Justin Sheffield, les SEALs se sont lentement rapprochés du camp. Il a utilisé des signaux de main pour vérifier que chaque membre de l'équipe était en position une fois à portée d'oreille du camp. L'équipe s'est divisée en 2, une moitié allant à gauche et l'autre à droite, formant une tenaille pour encercler rapidement les pirates. Simultanément, des snipers se sont postés autour du camp, observant les activités des pirates avec des lunettes thermiques. En position, les SEALs dirigés par Sheffield ont levé leurs fusils et pointé leurs viseurs laser sur leurs cibles. Ce n'était pas un cadeau. Les faisceaux infrarouges des viseurs laser étaient invisibles quand les à l'œil nu. Seuls les SEALs équipés de lunettes de vision nocturne pouvaient les voir. Il ne pouvait y avoir qu'un seul dénouement. Plus tôt dans la nuit, Buchanan s'était encore retrouvée à se tordre de douleur, implorant Dieu de l'aider. Finalement, elle a commencé à s'endormir sur le tapis usé, que les pirates lui avaient donné pour servir de lit, lorsqu'elle a entendu un bruit, un léger grattage au loin. Elle n'était pas la seule dans le camp à entendre ce bruit. Un pirate surnommé Helper l'a entendu. Elle a vu une expression de pure terreur sur le visage de Helper, raconterait-elle plus tard à Columbia Broadcasting System. Soudain, une rafale de coups de feu éclate. Les coups des AK-47 ont déchiré l'air, les pirates somaliens tirant à l'aveuglette dans la nuit noire, espérant vainement toucher quelque chose.
Des tireurs d'élite ont abattu ces pirates en quelques secondes, faisant taire leurs armes et les rendant inoffensifs dans la fusillade qui a suivi. Pendant ce temps, la majorité de l'escadron bleu progressait rapidement vers la position de Jessica, en formation, éliminant tout pirate sur leur chemin. En s'approchant, les SEALs ont vu Buchanan accroupi au sol, menacé par 2 pirates armés d'AK-47 pointés sur elle. Sheffield et un autre SIA, Air and Land, ont quitté la formation pour s'approcher des 2 pirates. En quelques secondes, les tirs précis des PKM des SEALs ont abattu les preneurs d'otages, permettant à Sheffield de courir vers Jessica pour la protéger du reste de la fusillade avec son corps. D'autres SEALs les ont rejoints, formant un bouclier humain autour de Buchanan et Thisted. Buchanan ne pouvait que répéter « Oh mon Dieu !» sans cesse. Une pensée lui traversa l'esprit dans le chaos. Je ne peux pas survivre à ça. Buchanan pensait que les pirates étaient attaqués par un autre groupe, peut-être d'autres pirates ou les extrémistes Al-Shabaab à qui les pirates avaient été menacés de la vendre quelques jours auparavant. Et elle se souvient des coups de feu avant de sentir des mains fermes la saisir brutalement. En panique, elle tire sa couverture sur sa tête pour entendre seulement un homme prononcer son nom. L'homme n'avait pas d'accent somalien, mais semblait américain, ce qui a déconcerté la femme, a-t-elle confié plus tard à Columbia Broadcasting System. Comme si je ne pouvais comprendre qu'un Américain connaisse mon nom. En retirant la couverture, elle ne voyait que du noir tout en demandant à plusieurs reprises « Tu es américain ». Le Sea, Air and Land qui l'a attrapée la soulève, sprint pendant plusieurs minutes avant de la poser au sol. C'est seulement alors que son sauveur s'identifie comme un membre de l'équipe SEA, Air and Land 6. Il informe Buchanan qu'il est au courant de sa maladie et que son équipe possède des vivres et des médicaments. Puis il lui dit les mots qu'elle attendait d'entendre depuis 93 jours. Nous sommes ici pour vous ramener à la maison. Les SEALs ont neutralisé les pirates, puis extrait Buchanan et Thisted en hélicoptère. Buchanan, soulagé d'avoir été secouru, s'est échappé des SEALs venus l'aider dès qu'elle a aperçu l'hélicoptère, sprintant malgré la douleur qui parcourait son corps. Elle raconte qu'elle n'a pas eu l'impression de respirer à nouveau avant d'être dans l'hélicoptère qui décollait du sol. Les courageux SEALs qui ont secouru Buchanan ont été extraits par un autre hélicoptère, sans que Buchanan ne voie leur visage ni n'entende leur nom. Ils sont apparus au beau milieu de la nuit, l'ont sauvé, puis ont disparu. Le Sea, Air and Land Team 6 a laissé derrière lui un camp somalien détruit et 9 pirates morts. Et ils ont tout fait, quelques heures seulement, avant que le président Obama ne donne son discours sur l'état de l'Union. Buchanan et Thisted ont été transportés par avion à la base de Djibouti, essentiel dans la planification du sauvetage. Elle a reçu les soins nécessaires des médecins militaires américains avant son rapatriement par avion. Buchanan s'est complètement remis de son infection rénale qui menaçait sa vie. C'était une journée ordinaire pour le SEA, Air and Land Team 6. Cette mission de sauvetage montre l'efficacité et la formation exceptionnelle des forces spéciales américaines lors de leur déploiement. Que pensez-vous de l'histoire de Jessica Buchanan et des exploits de l'équipe SEA, Air and Land 6 lors de cette opération de sauvetage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci comme toujours d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant voir comment le F-35 Lightning a dévasté les pirates Houthis, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.